Non, simplement parce qu'on voulait vous parler de cette semaine européenne de la réduction des déchets. C'est un sujet important. On parle beaucoup d'écologie, notamment sur France 2, tiens, hier soir. Chaque Français, il faut le savoir quand même, produit chaque année 590 kilos de déchets. Alors comment réduire le volume de vos poubelles? Il y a quelques jours, des youtubeurs, figurez-vous, ont lancé une campagne baptisée « On est prêt ». Alors, chaque jour, ils s'engagent à faire un geste pour la planète en espérant que des millions, je dis bien des millions d'abonnés qui les suivent, adopteront eux aussi ces gestes. Isabelle Bouloc a rencontré 3 youtubeurs très, très motivés. Regardez. On est prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi. On est prêt à agir pour le climat. Ils sont 62 youtubeurs à participer à cette campagne. Parmi eux, Julie Bernier. Rien d'étonnant car elle a déjà créé un site sur des gestes éco-responsables. Alors. Plus surprenante, la participation de l'humoriste Swan Périssé. Mesdames, messieurs, nous venons d'atterrir sur la planète Terre. En l'absence d'arbres, l'atmosphère est saturée en gaz carbonique et la température au sol est de 200 degrés. Et celle d'Axel Latuada qui poste habituellement des vidéos sur le comportement humain. Aujourd'hui, ils se disent prêts, mais prêts à quoi? On est prêt à changer le monde, enfin du moins à essayer. Je pense qu'on est prêt à changer nos habitudes au niveau personnel pour que la somme des comportements individuels puisse avoir une répercussion au niveau collectif. Mon premier geste là, de ce mois-ci, là, ça a été de ne pas racheter de démêlants. J'ai les cheveux super emmêlés, c'est l'enfer. Parce que je me suis engagée à en fait, finir mes produits entourés de plastique, de papier, et à ne plus en racheter, en fait, à passer au zéro déchet peu à peu. Première fois que tu ouvres ton placard avec la conscience du zéro déchet, par exemple, tu pleures parce que tu as l'impression d'être quelqu'un de mauvais, parce que tu dis, mais en fait, tout ça, j'ai choisi de l'avoir dans mon placard, ça va finir peut-être au fond des océans. Alors là, il y a plein de déchets partout. Donc le but, c'est que à la fin de ce mois de défi zéro déchet, tout ça c'est plus ou moins disparu et en tout cas que ça n'ait pas été renouvelé. L'idée c'est pas d'être contre le plastique, c'est d'être contre le jetable en fait. D'être pour le réutilisable. Toi qui aimes bien qu'on soit pour quelque chose et gentil. non contre quelque Merci chose. de me replacer dans le droit chemin et de mes valeurs. Toujours. Outre le plastique que ça génère, l'eau en bouteille peut vous coûter jusqu'à 400 fois ce que coûte l'eau du robinet. Et ça peut coûter jusqu'à 200 € par personne et par an. C'est énorme! Il faut désapprendre tout ce que tu as toujours connu, tout ce que tu as vu tes parents faire depuis que tu es petit, pour apprendre une nouvelle façon de consommer. C'est pour ça que c'est vraiment un processus. C'est difficile d'y passer du jour au lendemain. Ouais. Je pense que c'est même impossible. Qu'est-ce que je fais avec mon compost? Je rends à la terre ce que la terre m'a donné. Alors la terre, t'es contente? Je pense que moi je suis vraiment la personne parfaite pour montrer celle qui galère avec toutes les actions écologiques. C'est bien, les gens peuvent s'identifier en vrai quand on galère. Le passage au zéro déchet, à l'écologie, c'est pas une route tranquille. Parfois on arrive à faire quelque chose tout de suite. La première fois, moi je me suis retrouvée avec un amas de mousse immense la première fois que j'ai essayé de faire de la lessive. Moi je pense qu'on n'a pas le choix en fait. Au-delà du côté défi, cette campagne On est prêt, il y a le terme défi parce qu'il faut rendre ça ludique, parce que c'est le meilleur moyen pour donner envie aux gens de participer à quelque chose qui nous dépasse quand même. On parle vraiment de changer l'humanité en profondeur. Alors, un arbre, avant de finir en prospectus, il te protège du vent, du soleil, il produit des fruits qui te laissent piller quand tu veux, et il laisse échapper de l'humidité. Comme ça, toi, t'as pas trop chaud. On s'en fout de savoir si on va y arriver ou pas. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire que d'essayer. C'est vrai que c'était une belle conclusion. Belle conclusion. Hein, ça pète, hein? Ouais, c'est pas mal. Ouais.